Hadjitou de Djemeldine Ben Chenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. J'ai publié sur mon espace Facebook un post dans lequel j'avais dit en substance que je ressentais comme un frémissement dans la société algérienne, une lassitude, une inquiétude pour l'avenir qui pourrait être révélateur d'un retour du Hirak, l'expression libérée de nos aspirations les plus profondes à un état de droit, dans son sens le plus vaste, le plus significatif. En fait, j'avais juste dit que je ne savais pas pourquoi, mais que je ressentais vaguement comme du Hirak dans l'air. Et tout aussitôt, comme à chaque fois que n'importe qui parmi nous exprime son rêve de voir repartir le Hirak, ce sursaut populaire pacifique et responsable pour hâter l'avènement d'un état de droit qui puisse se distinguer par des élections irréprochables, de vraies institutions vraiment élues, une constitution vraiment consensuelle qui consacre vraiment une vraie séparation des pouvoirs, qui délimite les prérogatives de l'armée à ses seules fonctions militaires et qui la place sous le contrôle de l'État et non pas d'une junte, qui dispose sans une quelconque ambiguïté d'une vraie liberté d'expression et tous les droits souverains du peuple qui distinguent une vraie démocratie et non pas des façades démocratiques qui cachent la laide réalité d'un système despotique et mafiocrate. Oui, cette fois-ci aussi, et comme à chaque fois, des commentateurs et des donneurs de leçons de bas étage me sont tombés dessus, mais d'une façon tout à fait décomplexée, sans craindre de passer pour des soutiens d'un régime prédateur. Ils m'ont reproché, rien de moins, que de vouloir semer le désordre, l'anarchie et la violence dans le pays. Certains m'ont même bassement injurié. Le problème, et qui m'a donc incité d'en parler ici avec vous, est qu'ils m'ont semblé, ces gens, réellement sincères, réellement en colère, comme s'ils avaient réellement peur pour la sécurité de leur pays. J'ai tout de suite vu et compris que ce ne sont pas des cyber-baltagia qui travaillent sous les ordres d'un quelconque adjudant depuis une quelconque caserne, comme c'est le cas aujourd'hui où ils entretiennent des équipes entières de Junoud pour intoxiquer les réseaux sociaux. Leur niveau d'expression est relativement bon, bien structuré, qui fait appel à des arguments, même si l'ensemble de leur intervention se distingue par des logiques sophistes, décelables au premier coup d'œil et que ne peuvent gober que les plus frustes parmi nous. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger sur ce genre d'attitude qui se revendique sans complexe en nationalisme jaloux, qui veille sur la paix dans le pays, mais qui oublie qu'on n'invoque pas impunément et qu'on n'agite pas systématiquement ces années de violence qui ont ensanglanté le pays pour protéger le régime et dont plus personne, aujourd'hui, ou presque plus personne, n'ignore aujourd'hui qu'il procède, que toute cette violence a procédé d'un terrorisme pédagogique contrôlé et actionné par le même régime. Des questions se posent aujourd'hui sur la nature et les causes profondes qui mobilisent ces gens contre l'avènement d'un état de droit, contre un sursaut populaire pacifique qui pourrait mener à une phase de transition démocratique.
puis vers une Algérie démocratique, où nul ne pourrait truquer les élections, où les citoyens pourraient choisir librement leurs représentants, où la presse serait libre, où la citoyenneté trouverait enfin son véritable sens et dans toute son ampleur, dans un pays où elle n'a jamais pu, la citoyenneté, se déployer, où elle n'a été qu'un mot creux. Oui, qui sont ces gens, ces remparts naturels du système, ces défenseurs les plus acharnés, qui ne craignent pas de qualifier de harki, de traîtres et de mercenaires quiconque appelle à un État de droit, à une démocratie. Ces gens qui usent de la menace perpétuelle de nos ennemis de l'extérieur et de l'intérieur à chaque fois que nous dénonçons les abus et les forfaitures du régime, qui considèrent, comme l'a publiquement déclaré leur président Tebboune, toute transition démocratique comme l'expression d'une haute trahison. Une transition démocratique, c'est une haute trahison pour ce président et ses soutiens. Qui sont-ils, ces soutiens? Quelques réponses existent, bien sûr, qui ne font aucun doute, comme ces agents, ces Doubeb, ces Baltagia, des niveaux les plus bas, des voyous qui font le coup de main que le régime envoie pour casser les manifestations, le Hirak, les réunions et jusqu'aux conférences, jusqu'à ceux beaucoup plus élaborés qui travaillent sous la direction d'officiers traitants et qui se spécialisent dans les vidéos et les textes qui ont leur public et qui tombent à bras raccourcis sur quiconque parvient à convaincre les opinions publiques de la nocivité de ce régime, de ses travers, de la férocité et de la subversion de ses méthodes. Ceux-là sont globalement identifiés. On a même découvert que le nombre très impressionnant de ceux qui les suivent et applaudissent leurs mérites sur leurs espaces sont des cyber-baltagias dont certains émettent depuis des casernes, en plus des milliers de sympathisants virtuels qui n'existent pas, qu'ils ont achetés dans de grandes surfaces de prestations de subversion et de gonflement de l'audience. On en est là, mes chers amis, on en est là. Mais le vrai problème n'est pas là. Ces gens seront balayés très vite lorsque le Hirak aura atteint son niveau de pression et d'expression populaire comme la dernière fois. Rappelez-vous, ils avaient disparu de la circulation. Il y en a même qui ont rejoint le Hirak. Le vrai problème est dans l'abrutissement des masses par une incessante propagande, par des médias mercenaires et toutes sortes de moyens de subversion et de conditionnement qui sont sous le contrôle d'une véritable organisation de subversion très capillarisée qui va jusqu'au plus bas de la société algérienne. Il est aussi dans les relais du système, ceux qui trouvent leur compte dans leur connivence et leur appui au régime, depuis les faux représentants du peuple, les organisations de masse, certains syndicats, des partis politiques scélérats et toute une faune de profiteurs que la chute de ce régime ruinerait. Parce qu'ils vivent sur la bête, parce qu'ils se sustentent de la sève de la nation qu'ils vampirisent. Il y a enfin l'usage de la rente mémorielle. Al-Mujahideen, Al-Shuhada, Al-Thawra, Al-Harka, Fayransa, les massacres. Une rente mémorielle qui a visé l'émotion, la reconnaissance aux libérateurs du pays, à juste titre, et à ceux qui lui ont donné leur vie pour la libérer, à juste titre. Voilà pourquoi le régime s'y identifie-t-il lui-même. Pourquoi il se dit le digne héritier de la révolution de novembre alors qu'il en est l'ennemi naturel, celui qui a dilapidé son sacrifice et qui a incarcéré le peuple qu'elle a libéré, cette révolution.
Nous en sommes là aujourd'hui. Nombreux, très nombreux parmi nous, qui sont infectés en profondeur par une insidieuse propagande, aveuglés sur le sort qui guette leur pays, au point d'idolâtrer une junte, de ne plus craindre de crier ouvertement Askaria Mashi Madaniya, de boire les paroles et les mensonges d'un président sorti de la fraude électorale et qui sont dans un tel mépris de la liberté, de la justice, de la dignité, que la seule évocation d'un Hirak pour l'avènement d'un état de droit les fait baver de rage. Khayr khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.